Bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc après les fêtes de l'Éternel. Pour resituer les événements, on resitue par rapport au calendrier. Donc, je vous le rappelle, calendrier messianique des jubilés. Eh bien, en fin de compte, cela commence le mercredi 25 mars 2020 et cela se termine le 23 mars 2021. Donc, la Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah que nous avons vécue, en fait ici, eh bien, c'est selon la tradition juive, la tradition des rabbins, okay, qui sont établis sur la tradition des pharisiens. Ils ont placé le nouvel an juif, en fait, ici, à la place, effectivement, ou avec la fête des trompettes. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on l'admettra, on pourra, en fait, effectivement, l'accepter, mais en réalité, c'est bien la fête des trompettes. Okay, ce que nous avons vécu, c'est Yom Teruah, fête où on est interpellé pour savoir si on est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est donc très très important, okay, de replacer les choses par rapport à l'écriture elle-même. Revoyons donc ce 7e mois et nous allons terminer bien sûr ce 7e mois avec cette 54e paracha que nous allons voir aujourd'hui. Alors nous arrivons ici. Nous sommes là au 7e mois, comme vous le voyez. Donc ici, je vous rappelle, premier jour du 7e mois, c'est en fait la fête de Yom Teruah, fête des trompettes, ou plus exactement des chauffards. En fait, Teruah, ça veut dire en fait en fanfare, c'est une sonnerie très forte, etc., qui est là dans le but d'interpeller les hommes et les femmes, okay? Notamment les croyants, oui bien sûr. Est-ce que je suis bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Okay? Ça, c'est très important. Ou autrement dit, est-ce qu'au cours de l'année précédente, j'ai fait la volonté de Dieu ou pas? Si je n'ai pas fait la volonté de Dieu telle que lui l'aurait voulu, eh bien, il est temps, en fait, de se repentir. C'était l'occasion entre la fête de Teruah, fête des trompettes, et en fait, Yom Kippour. Donc, 10 jours, en fait, ici. Par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, même encore aujourd'hui, si vous voulez vous repentir, vous pouvez le faire, car ce n'est pas les dernières fêtes. Mais un jour, ce sera les dernières fêtes. Et nous arrivons dans le temps de la fin des nations, justement. En fait aussi. Et donc, c'est très important pour les gens des nations de saisir l'occasion de l'enseignement de ces fêtes-là, afin de se poser les bonnes questions et de ne pas tarder. Car comment peut-on faire la volonté de Dieu si je ne suis pas calé comme lui le veut sur, en fin de compte, sa volonté et aussi sur son calendrier? Le calendrier que vous avez en fait ici à l'écran, c'est bien un calendrier des jubilés, mais messianique. Donc un calendrier jubilé qui est donc solaire, et donc nous ne sommes pas sur le calendrier lunaire des pharisiens. Okay, c'est donc très très important. Il y a donc un décalage. Cette année, l'année 2020, c'est une année exceptionnelle, oui bien sûr, parce qu'effectivement c'est la même configuration de temps que l'année où Yeshua est mort sur la croix. Il y avait le même décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Décalage de 1 jour pratiquement, en fait ici. 1 jour en fait au début, mais en fait ça peut être plusieurs jours effectivement au cours de l'année selon les dispositions en fait que les rabbins ont voulu mettre. Ici comme vous le voyez, vous avez Yom Kippour en fait ici, Kippour rabbinique sur la gauche qui a lieu le 28 septembre et effectivement Erev Sukkot en fait ici, ça a lieu en fait ici, mais Kippour messianique c'est ici en même temps que le début de la fête de Sukkot, fête des tabernacles pour les rabbins. Bref, nous suivons dans le calendrier ce qui est en bleu, bleu foncé ou bleu clair, en fait ici. Nous avons fait la fête de Sukkot, là vous le voyez, et on arrive au dernier Shabbat. Dernier Shabbat en fait ici, 54e Shabbat, c'est en fait ici Vezot Aberara, et ceci est la bénédiction. Deutéronome, chapitre 33, verset 1 à 34, verset 12. Vous le voyez en fait ici en bas. Josué, chapitre 1, verset 1 à 18, et effectivement Nombre 29, 35 à 31 si on veut, et en fait ici Psaume 67. La Brit Hadasha, Marc chapitre 9, verset 33 à 51.
C'est très important ce découpage de Marc, car ce sont les disciples de Yeshua du 1er siècle qui l'ont fait. Et en fait, à chaque paracha, il y a un morceau de Marc qui était affecté à l'enseignement, en fait, ici, des parachiotes de l'époque. Donc c'était très important parce qu'ici, dans l'évangile de Marc, dans la bonne nouvelle de Marc, je préfère dire la bonne nouvelle de Marc, eh bien, il y avait aussi des passages qui étaient spécialement lus à certaines fêtes. Comme vous le voyez ici en haut de l'écran, à Kippour, on lit Marc 9, versets 2 à 13. Okay? Donc il y a des passages qui sont spécialement affectés à telle fête ou telle autre fête. Comme ici Marc chapitre 9, versets 23 à 32, c'est en fait Sukkot 4, c'est-à-dire le 4e jour de Sukkot messianique, qui a lieu le 10 octobre, qui a eu lieu le 18 octobre. C'était le 18e jour du 7e mois. Aujourd'hui, nous arrivons au 25e jour du, en fait ici, 7e mois. C'est le dernier Shabbat du 7e mois. Le découpage de Marc va se continuer semaine en semaine. Et donc, en fait, ici, nous lisons bien sûr, ici, la 54e paracha. Cette 54e paracha, dans la tradition juive, n'est pas lue, en fait, ici, un jour de Shabbat, mais est lue le dernier jour, en fait, ici, de la fête de Sukkot, le 8e jour ou le 9e jour, en fait, ici. Ok, nous ne sommes pas sur le calendrier lunaire. Donc, on va lire en fait ici cette paracha justement au Shabbat qui se trouve juste après la fête de Sukkot. Et c'est très bien approprié et ça tombe en fait très très bien. Ceci, en fin de compte, on est obligé de le faire et on ne peut pas faire autrement. Donc, le découpage ne peut pas être autrement en réalité. C'est bien la 54e paracha qui est lue le Shabbat suivant la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Pourquoi? Eh bien, effectivement, le découpage nous montre que si je continue Marc, eh bien, je continue Marc au 8e mois, ok, comme vous le voyez en fait là, ok, 8e mois, puis en fait, j'arrive au 9e mois. Et au 9e mois, je m'aperçois de quoi? On arrive à la fête de Hanouka. Eh bien, à la fête de Hanouka, on va lire en fait aussi les disciples de Yeshua ont placé en fait ici, pour la fête de Hanouka, eh bien, on plaçait en fait la Brit Hadasha, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Marc, en disant qu'il fallait lire Marc chapitre 12, versets 18 à 34. Ceci a été établi au 1er siècle. Alors, on ne va pas le changer, en fait, nous-mêmes, bien évidemment. Ok, ça, en fait, ça nous permet de bien comprendre comment étaient disposés les parachiotes. Si je remonte, en fait, ici, eh bien, évidemment, je n'ai pas 36 découpages. Ok. Et si je remonte, eh bien, je remonte semaine après semaine, chaque paracha, etc. Donc, on lira la semaine prochaine la première paracha, Bereshit, en fait ici, qui sera lue le 2e Shabbat après la fête de Sukkot. Alors que dans la tradition juive, on lit toujours, en fait, la Bereshit, le 1er Shabbat qui suit la fête de Tabernacle. Donc, nous sommes dans le calendrier solaire, et on essaie effectivement de bien se placer par rapport au calendrier de Dieu. Je vous rappelle que ce calendrier, c'est le calendrier qui colle justement, en fait, ici, aux Écritures, au plus près, en fait, ici. Pourquoi? Parce que le 1er mois de l'année, Dieu dit que c'est le mois de la Pâque. Ce n'est donc pas, en fait, ici, ce mois-là. En fait, ici, le mois où nous sommes actuellement, ce n'est pas le 1er mois de l'année. La tradition rabbinique, place en fait ici le nouvel an juif à la fête de Teroua, pas la fête de Teroua. Il le place juste un petit peu avant, à Rosh Hashanah, c'est-à-dire c'était le 19 septembre, en fait ici. Donc c'était en vert, en fait ici. Voilà pourquoi dans ce calendrier, nous avons à la fois le calendrier lunaire des rabbins, qui se trouve là, le calendrier grégorien qui se trouve là, et nous avons le calendrier des jubilés messianique qui se trouve au milieu. Donc nous ne sommes pas selon la tradition chrétienne, non. Okay. Ça c'est clair, pour nous aider à sortir en fin de compte de l'emprise de Constantin et l'emprise du monde. Et également, nous ne sommes pas sous le calendrier lunaire des pharisiens, non. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Mais c'est vraiment une pure grâce de Dieu que le Seigneur, en fin de compte, a permis que nous puissions avoir, c'est-à-dire de bien pouvoir caler ce calendrier comme il convient. C'est donc très important, surtout dans les temps en fait où nous arrivons, où ce sont des temps prophétiques. Revenons à notre 7e mois en fait ici, et nous arrivons donc
à la 54e paracha en fait ici. Ok, donc on la situe bien après la fête de Sukkot, après la fête des tabernacles. Allons voir cette 54e paracha afin de l'étudier un peu plus et de comprendre ce que le Seigneur, l'Éternel, a voulu effectivement en fait nous noter. Déjà en première en fait ici, donc c'est Deutéronome 33 et effectivement le 34. Donc 2 chapitres qui sont pas forcément très longs, mais qui sont très 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 importants en fait aussi, comme toute l'écriture bien sûr. Je rappelle en fait ici, 54e paracha, Vezot Aberara, et ceci est la bénédiction. Voici la tradition, dans la tradition juive rabbinique, donc c'était ce que je vous avais lu tout à l'heure, cette paracha est lue le jour de la fête du don de la Torah, c'est-à-dire Simrat Torah, le 8e jour de la fête des cabanes. Fête des cabanes, fête de Sukkot, fête des tabernacles, comme on veut en Israël. Et le 9e jour en diaspora, c'est-à-dire pour les Juifs qui sont dispersés parmi les nations. Dans le calendrier messianique des jubilés, c'est donc un rappel, cette paracha trouve sa place le Shabbat qui suit la fête des tabernacles, afin d'arriver à la fête de Hanouka, à la bonne lecture de Marcos. Donc c'est la découverte, effectivement, en fait ici, du découpage dans Marc, effectivement des Juifs du 1er siècle, qui en fin de compte enseignaient au 1er siècle les disciples de Yeshua, qui enseignaient en fait la parole de Dieu, en fait à tous ceux qui croyaient. C'est en réalité, en fait ici, les Juifs messianiques, c'était en fait ni plus ni moins que, en fait, ici, l'assemblée des Juifs messianiques de Jérusalem, qui, en fin de compte, était gouvernée, était en fait gérée par, effectivement, Yaakov, le frère de Yeshua, dont nous parlons dans les premiers témoins de Yeshua. Voici donc, en fait, ici le texte. Voici la bénédiction, par laquelle Moshe, homme de Elohim, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Mais avant, remettons cet instant en fait au Seigneur, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce. Les fêtes sont passées maintenant, et en fait ici, nous terminons le cycle de lecture avec la 54e paracha. Et Seigneur, que tu puisses nous enseigner à la gloire de ton saint nom, parce que c'est toi qui clôtures le cycle, en fait ici, de formation de l'année, afin de rouvrir un nouveau cycle à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous révéler, oui, dans cette paracha, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Nous voulons ouvrir nos cœurs à la gloire de ton saint nom, afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, y produire les racines que toi tu veux, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu mon Père, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Voici donc verset 1, la bénédiction par laquelle Moshe, homme de Elohim, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Verset 1. Donc ici, Moshe, vous connaissez, homme, en fait ici, c'est le mot ish, en fait ici, que nous connaissons bien. En fait ici, souvent nous l'avons vu. Ici, vous le voyez, c'est le mot ish. Ish, en fait ici, c'est un mot qui existe 1636 fois dans 1431 versets. Nous les avons tous vérifiés, en fait ici. Donc chaque fois que c'est le mot ish, on traduit par le mot homme. Homme, ce sera toujours ish. Chaque fois que vous voyez homme dans notre version, dans cette correction, dans cette traduction, en fait, ici, plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, nous nous attachons à l'hébreu, nous voulons être le plus proche possible de l'hébreu. C'est ça qui est important. Donc, ish, c'est la définition de l'homme qui est créé à l'image de Dieu pour être attaché, en fait, à lui et pour vivre dans son ombre, normalement. Je dis bien normalement, car dans certains versets, eh bien, le ish, par désobéissance, rébellion, ne fait pas, en fin de compte, ce qu'il faut, bien évidemment. Mais c'est l'homme qui peut être spirituel, en fait, ici, donc qui peut s'attacher à Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu. C'est donc très important, par rapport, en fin de compte, au mot Adam, qui ne veut simplement dire que l'être humain, en fait, ici, l'homme naturel,
ou Enoch, qui veut dire plutôt l'homme mortel, qui lui, en général, n'accède jamais, en fait, aux valeurs spirituelles de Dieu, ok, d'après les Écritures. Quand on voit tous les versets dans ce quel se trouve le mot Enoch, jamais, en fait, les Enoch se tournent, en fait, vers Dieu, en fait, ici, pour l'honorer ou le glorifier. Non. Ok. Ce sont des hommes qui sont sur la terre et qui, en fait, sont là, en fait, ici, pour accomplir quelque part aussi la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas appelés, en fait, ici, à la connaissance spirituelle que Dieu veut, en fait, ici. Tout simplement, ça, c'est le choix de Dieu. Nous ne pouvons pas faire. Ok. Nous ne pouvons pas choisir. Donc, tout le monde, il n'est pas beau. Tout le monde, il n'est pas gentil. En fait, ici, ça, c'est très clair. En fait, nous avons des choix à faire. Est-ce que nous voulons appartenir à Dieu ou pas à Dieu? Ici, nous avons donc Ish. Ish, en fait, ici, donc Moshe est appelé, en fait, un homme de A Elohim. En hébreu, c'est pas Elohim ici, c'est A Elohim. Je vous le montre, en fait, ici, dans le texte. Vous le verrez bien, vous le voyez, en fait, en rouge, en fait, ici. Ok, c'est bien, en fait, ici, Ish, A Elohim. Ok, donc, c'est, en fait, ici, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moshe David, les prophètes, etc., ils croyaient dans le seul Dieu unique et vrai. Le mot Elohim, je vous le rappelle, existe plus de 3600 fois, en fait, ici dans les Écritures, mais en réalité, dans 374 versets, le Saint-Esprit rajoute l'article HA devant Elohim, ce qui veut dire en réalité, en fait, ici, quand on compare tous ces versets, eh bien, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc, Moshe était un homme attaché en fait à Dieu, attaché au seul Dieu unique et vrai. Et c'est en fin de compte ça une belle leçon. Pourquoi? Parce que ça nous apprend qu'Abraham, pareil, était attaché à Elohim. Yitzhak, pareil. Donc, Yaakov, en fait aussi. Yosef, en fait aussi. Les prophètes, en fait aussi. Yeshua, en fait aussi, bien évidemment. Il s'attache. Il est, en fin de compte, le Fils de Dieu. Il est le Fils de Elohim, pas seulement de Elohim. Quand on est dans les racines hébraïques de la foi, on comprend cette dimension-là. Et quand tu t'attaches au seul Dieu unique et vrai, tu laisses tomber tout ce qui est à côté et tu ne prends, en fin de compte, que la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est ça, en fin de compte, être un homme de Elohim. C'est ne pas considérer les autres choses comme ayant de l'importance, en fait, ici, parce qu'elles ne sont pas, en fait, importantes dès lors qu'elles n'appartiennent pas à Dieu et qu'elles ne sont pas, en fait, ici, mentionnées directement ou indirectement dans la Torah, les prophètes ou les psaumes. Cette parole est une parole sainte qui vise, en fin de compte, à t'attacher à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi la Torah est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bénis les fils d'Israël avant sa mort. Donc Moshe, avant de mourir sur le mont Nebo, eh bien effectivement, en fait, il va bénir les 12 tribus et il va les citer. Il dit, verset 2, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Oui. Pourquoi Sinaï? Oui, Sinaï, c'est le mot Horeb, on est bien d'accord, ou Horev en fait ici, en hébreu. Sinaï en fait ici, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pensée en fait ancienne hébraïque, avec les racines hébraïques anciennes, on sait que c'est pas pour rien que le Sinaï s'appelle Sinaï. Sinaï, c'est l'idée, en fait, quand on décompose, en fait, les mots, les noms, en fait, ici, les racines, eh bien, ici, Sinaï, ça donne, en fait, l'idée d'un contenant qui est beau, qui est magnifique, de ce qu'il y a de plus beau. Donc, Dieu ne pouvait pas venir d'une autre montagne, il vient de ce qu'il y a de plus beau, bien évidemment, et de plus magnifique, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, il vient du Sinaï, de ce qu'il y a de plus beau. Alors, s'il vient de ce qu'il y a de plus beau, de quoi as-tu besoin, mon frère, d'autre que de sa parole, en fait, ici? Il a brillé sur eux, ok, de Séhir. De Séhir, Séhir, en fait, ici, c'est donc, en fait, ici, ok, un mot qui désigne effectivement la montagne de Séhir, là où est implanté Édom. Oui, bien sûr. Séhir, en fait, ici, ça existe, en fait, ici, un certain nombre de fois. Donc, Séhir, ça existe, petit f, 39 fois dans 39 versets. Séhir, ça veut dire velu, ébouriffé, broussailleux. C'est pas, en fait, très glorieux. C'est Séhir.
Séhir, en fait, est aussi important parce que chez Daniel, quand on décompose le mot, au travers, effectivement, en fait, ici, de ce mot, Séhir, on peut l'appeler Séhir, mais on peut l'appeler en deux mots aussi, Sé et Ir. Et Sé et Ir en deux mots, ça veut dire 300 villes. Le pays des 300 villes, eh bien, en fin de compte, dans le chapitre de Genèse 32, eh bien, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle, en fait, tout simplement, de l'Allemagne nazie, qui était le pays dans l'Europe, qui était le pays constitué de 300 villes fortifiées. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est très important, en fait, ici. Et nous le verrons quand nous étudierons, en fait, Genèse 32, en fait, ici. Donc, Séhir, en fait, ici, donc très important. Il a brillé sur eux de Séhir, bien évidemment, en fait, ici. Il a resplendi de la montagne de Paran, en fait, ici. La tradition juive dit que, en fait, ici, les nations n'ont pas voulu de la Torah. Dieu aurait proposé la Torah d'abord aux nations, puis, en fait, ensuite, en fait, aux gens de Édom, c'est pour ça que Paran, en fait, est cité ici, et qui ne l'auraient pas voulu, et que ce sont les Juifs qui l'ont accepté. Ça, c'est l'interprétation rabbinique, ok? Elle n'est pas forcément juste, et je me garderai, en fin de compte, de la valider. Je ne la ressens pas vraiment telle que non plus. Il est sorti du milieu de myriades de sainteté. Ça, c'est déjà mieux, en fait, ici. Myriade, bon, c'est myriade des saints ou myriade saintes ou des saintes myriades, c'est la traduction de la seconde. Mais en réalité, le texte, en fait, hébreu dit myriade, donc une foultitude, une multitude, en fait, bon, de gens qui, en réalité, ne sont pas que des juifs, mais qui sont à la fois des juifs et des non-juifs, mais qui sont appelés en fait de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire qui ont compris qu'il fallait s'attacher à Dieu pour être en fait ici comme Dieu est sainteté, bien évidemment, pour être aussi comme lui sainteté. Comme Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint, en fait ici. Donc Dieu fait les choses dans le but de se faire un peuple saint, en fait, qui représente des tabernacles de sainteté pour lui, en réalité. En fait ici, qu'il soit juif ou non juif. C'est donc là très important, car le mot en fait ici, qui est traduit par sainteté, c'est bien le mot Kodesh. Kodesh en fait ici, que je trouve en fait ici, vous le voyez ici, ce n'est pas l'adjectif, en fait ici, Kadosh. C'est le nom Kodesh. L'adjectif Kadosh, vous l'avez un petit peu en dessous, en fait ici, ça veut dire saint, c'est l'adjectif. Okay. Qui existe en fait 72 fois dans 68 versets avec le Vav, etc. Je ne fais pas de commentaire là-dessus, en fait ici, parce que Kadosh peut s'écrire de deux manières différentes. C'est pas l'objet, en fait ici, de la paracha. Ça fera partie d'autres formations complémentaires. Ok, donc ici, Kadosh, ça veut dire saint, c'est l'adjectif. Mais ici, en fait ici, sainteté, ça veut dire en fait ici la sainteté de Dieu. Or, au travers de Christ, Dieu nous rachète afin que l'on puisse être travaillé, façonné, et que l'on puisse devenir, en fait, ici, des tabernacles. Le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit, nous dit Paulos, afin que nous soyons des tabernacles de sainteté pour Dieu. Ok, mon frère, ma sœur, comment tu peux devenir en fait ici un tabernacle de sainteté? Tu viens de passer en fait la fête de Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Eh bien, comprends un peu en fait ici dans ta capacité à réfléchir et ta compréhension, bien évidemment, que la volonté de Dieu est de nous rendre en fait ici à son image, afin que l'on soit un avec lui. Yeshua l'a confirmé en disant en fin de compte dans Jean chapitre 17, ok, je leur donne ma gloire, afin que eux aussi soient un comme nous sommes un. C'est pas merveilleux ça? C'est ça, en fait, ici. Donc on a appris beaucoup de choses déjà avec la fête ici des tabernacles, et on en apprendra en fait encore, parce qu'on va suivre en fait maintenant assidûment, en fait ici, les études sur la paracha, car le cycle va reprendre la semaine prochaine. Donc des myriades de sainteté, de myriades de tabernacles, en fait ici, de sainteté, on pourrait dire cela. Myriade, ce n'est pas que les Juifs, bien évidemment. C'est ça que ça veut dire. Ici, ça veut dire en fait ici une ouverture vers les nations. C'était déjà en fait prévu. Regardez la suite. De sa droite est sorti. Oula. De sa droite. Qui est à la droite de l'Éternel? Yeshua. Bien sûr,
Ici, voilà pourquoi on l'a mis effectivement ici, en majuscule ici, sa droite, parce qu'effectivement ici, c'est bien en fait ici de la droite de Dieu. Or, qui est en fait à la droite de Dieu? Eh bien, en fin de compte, dans le concept hébraïque ancien, nous avons Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et celui qui s'appelle la parole de Dieu est à la droite, en fait, du Père, oui, bien sûr. Okay? Et c'est celui, en fait, ici, qui enseigne les hommes. Il s'appelle la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Donc, il est là pour nous enseigner, nous façonner, nous instruire et nous racheter. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il a fait, en fait, ici. Mais déjà, ici, dans Deutéronome, c'est, en fait, ce qu'il va faire, en fait, ici. Et c'est déjà un, comment dire, un accompli en réalité, en hébreu, mais un accompli qui va s'accomplir. Mais pour ceux qui marchent par la foi, dans la pensée hébraïque, c'est en fait un accompli, en fait, futur, mais un accompli qui est déjà réel par la foi, en fait, ici, que je peux saisir par la foi. De sa droite est sortie une loi de feu, ou une loi ardente. Certains traducteurs disent le feu d'une loi, en fait, ici. Non, en fait, ici, on peut, enfin, je dis non, mais c'est comme on veut, en fait, ici, parce qu'en fait, l'important, c'est de comprendre. Ici, une loi ardente, de feu, en fait, ici, ou de feu. Ici, le mot, en fait, utilisé, c'est un mot spécial. Okay? Donc, on a effectivement, je vais vous le montrer. C'est un mot spécial qui n'existe qu'une seule fois dans la Torah. Je vous le montre, car vous n'avez probablement jamais vu. C'est le mot qui se trouve là. Okay? Je vous le souligne, c'est le mot date. Date, en fait, ici, ça s'écrit comme ça. Ça existe 22 fois dans 21 versets. C'est un nom féminin, c'est le numéro Strong 01881. Ça veut dire en fait ici une loi établie, ou un ensemble de lois, des arrêts, des édits, selon laquelle que personne ne peut changer, modifier, selon lesquels le monde et l'univers est régi. Le mot date existe qu'une seule fois, en fait, dans la Torah. Dans Deutéronome, en fait, ici, 32.2, existe qu'une seule fois dans Esdras 8.36. Et il existe 20 fois dans 19 versets du livre de Esther. Ah, et oui, c'est curieux, hein? Oui. Souvent traduit, en fait, ici, dans le livre de Esther, par, en fait, ici, le mot édit. Un édit. Lorsqu'un roi, en fait, à l'époque, ou un empereur, en fait, un peu plus tard, fait un édit, c'est irrévocable. En fait, ici. Tout au moins, en fait, ici, dans la loi des Mèdes et des Perses, c'est une loi immuable, irrévocable, que tu ne peux pas changer, en fait, ici. Donc là, en fait, ici, l'Éternel Dieu est en train de dire qu'au travers de Christ, il a établi une loi, en fait, ici. On pourrait dire ce mot-là, on pourrait traduire par loi, oui, bien sûr, comme, en fait, ici, on parle de la loi française, de la loi, comment dire, germanique, etc., ou de la loi anglaise, etc. Peu importe, c'est la loi au sens général du terme. Une loi, c'est date, mais qui ne peut pas être remise en question, qui est immuable et irrévocable. Voilà donc en fait ici que Dieu dit, en fait, voilà, il a établi une loi irrévocable au travers de son Fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, oui bien sûr, qui est à sa droite, irrévocable. Tout est écrit dans les Écritures, je n'ai plus qu'à les sonder, à les comprendre en fait ici par la grâce de Dieu afin de grandir dans sa vérité. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, ici, nous traversons en fait ici une période prophétique extraordinaire où Dieu va bousculer en fait les choses et il nous l'explique en fait ici. Après la fête des tabernacles ici, bien évidemment, Dieu veut se faire un peuple, des tabernacles à droite et à gauche, c'est-à-dire chez les juifs et chez les non-juifs, bien évidemment, qui soient vraiment des tabernacles pour lui. Alors le cycle en fait de la formation reprend la semaine prochaine. Mon frère, ma sœur, écoute attentivement parce que ça va secouer et en fait aussi parce que Dieu, en fin de compte, dans son appel, eh bien son appel est un appel irrévocable au travers de Christ Yeshua, mais encore faut-il que tu écoutes et que tu mettes en pratique comme lui le veut, afin d'être là où il le veut, afin et de faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc une loi irrévocable.
Dans ce même passage, on va avoir en fait ici le mot eshdat. Date en fait ici, et il y a le mot eshdat. Eshdat qui apparaît en fait aussi ici, en fait ici, à côté du mot date. Dans le texte en fait en hébreu, j'ai le mot eshdat. J'ai le mot eshdat date. Donc dans la traduction en fait ici, ça pose problème en fait ici, parce qu'on ne sait pas toujours très bien forcément traduire, mais on sait qu'en fait il s'agit d'une loi immuable, et ça nous parle de feu, car dans Esh date, j'ai le mot date que vous avez vu là, précédemment, mais j'ai le mot Esh en fait ici, qui veut dire en fait ici ardente ou de feu, tout simplement. Dans le kéré, alors le kéré, eh bien, en fin de compte, dans les textes hébreux, vous avez ce qui est écrit, en fait, au milieu, puis sur les marges, eh bien, ici, les scribes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, ce mot-là, on ne sait pas forcément bien le traduire, peut-être il faut lire, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, dans le kéré, c'est-à-dire en marge, on te dit, en fait, qu'il faut lire le mot esh, c'est-à-dire feu, en fait, ici, tout simplement. Oui, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Ok, donc on va dire loi de feu, en fait, aussi. Pourquoi pas? Ou alors, en fait, ici, une loi de feu, en fait, une loi qui est une loi de feu, en fait, ici. J'aurais plutôt tendance, en fait, à dire cela, en fait, ici, pour être au plus proche, en fait, du texte hébreu, je dirais plutôt, il a, en fait, établi une loi de feu, en fait, ici. Ça me semble, en fait, ici, beaucoup plus proche, en fait, ici, de l'hébreu. La loi est écrite avec des lettres de feu, c'est vrai. La tradition juive en fait explique, la loi a été écrite avec des lettres de feu sur les tables pour sceller une alliance avec Dieu et les hommes. Oui, c'est ça qui est très important. Ici, c'est l'alliance en fait du Très-Haut, en fait ici, qui en fait utilise le feu pour en fait ici graver ses commandements en fait ici sur en fait les tables de la loi. Notamment aussi le 4e commandement, observe en fait le jour du Shabbat, bien évidemment. Ok, ça c'est déjà en fait un des commandements gravés par en fait ici le doigt de Dieu, en fait ici avec des lettres de feu, en fait bien évidemment. Ok, certains disent il leur a donné la Torah dans la tradition juive. Certains disent il leur a donné la Torah au milieu du feu, en fait ici. Oui, bien sûr, on peut le comprendre en fait ça aussi, mais en réalité, je préfère rester sur en fait ici la loi. Il a donné une loi de feu en fait ici. Revenons à notre texte. Donc ici, immuable, à ne pas revenir dessus, et ça tourne autour de la Torah, oui bien sûr, évidemment, des prophètes et des psaumes. Voilà pourquoi en fait ici, cette Torah de feu est une Torah qui en fin de compte ici, que Dieu va faire connaître. Dieu va faire connaître au travers de l'élu qu'il s'est choisi. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 52, versets 1 à 4, où Dieu soutiendra son élu, ok, verset 4, jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah. Ok. Donc les îles, ce sont les nations. Donc on voit bien qu'il y a un travail que Dieu, en fin de compte, va faire au travers de Christ Yeshua. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, ce travail merveilleux. Et Dieu veut se servir de nous pour qu'on puisse être ses témoins de la vérité. Oui, il aime les peuples. Donc l'Éternel dit, en fait ici, oui, il aime les peuples. Bien sûr que Dieu aime les peuples. Il aime Israël, mais il aime les peuples, en fait aussi, bien évidemment. Tous ces saints sont dans ta main. Ok. Tous ces saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés, en fait, par Dieu, ok, au travers du sang de l'agneau, sont appelés, en fait, des saints, bien évidemment. Ils sont dans la main, dans ta main. Ok. Quelle main? La main du Père ou la main du Fils? Comprenez? Tous ces saints sont dans ta main, dans la main du Fils. Pourquoi? Pour que le Fils puisse les façonner. Je vous le rappelle, dans le concept hébraïque, c'est Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est toujours celui qui est en contact avec les hommes et qui les forme et les façonne, les instruit, les guide. C'est Yeshua, bien évidemment. C'est le Christ en devenir. Mais c'est déjà en fait le Christ dans la pensée hébraïque, bien évidemment, car ils le savent. Ils savent que celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui fera l'expiation, c'est celui par qui le salut va venir. Ils le savent. Dès lors qu'ils le savent, ils marchent par la foi. C'est extraordinaire.
Ok, alors qu'aujourd'hui, en fait, ici, 2000 ans après que Christ Yeshua soit venu, on est en fait encore, en fait, dans des théologies de remplacement, qui, en fait, ici, nous montrent pas cette dimension glorieuse et fabuleuse de ce que l'Éternel est en train de faire. C'est de nous racheter afin que l'on soit un peuple pour lui et que l'on soit ses saints, en fait, bien évidemment. Ok, sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, bien sûr, vous voyez bien, ils se sont tenus à tes pieds. Au pied de qui? Yeshua, oui, bien sûr. Et ils ont reçu tes paroles. Les paroles de qui? De Yeshua. C'est-à-dire la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. La Torah pleine de grâce et de vérité, car Yeshua est venu et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Le mot accomplir ici, je le répète, en fait, ça veut dire remplir les cœurs qui le veulent en abondance jusqu'à déborder, avec grâce et vérité. Ils ont reçu tes paroles. Ils ont reçu, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie justement de la tradition chrétienne qui, en fait, en réalité, dit non, les racines juives, on n'en veut pas. Les racines hébraïques, on n'en veut pas. Non, on ne veut pas être un peuple qui est posé sur les racines d'Israël, sur les racines d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car cela voudrait dire que l'Église n'a pas lieu d'être. Non, l'Église en tant que telle n'a pas lieu d'être en réalité. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se faire une assemblée de témoins, bien sûr, sur les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est donc voilà pourquoi il faut sortir en fait ici de la montagne, en fait des montagnes, de la montagne catholique, des montagnes protestantes et des montagnes ou des collines en fait évangéliques ou toute autre colline qui enseigne des choses fausses et venir sur la montagne de Sion, sur la montagne de Dieu, la montagne spirituelle de Dieu où se trouve Yeshua. Oui, bien sûr. Verset 4. Moshe nous a donné la Torah. Torah, en fait, ici, héritage de l'assemblée de Yaakov. Oui, de l'assemblée de Yaakov. Est-ce que, en fait, ici, juifs et non-juifs font partie de l'assemblée de Yaakov? La réponse est oui, sans ambiguïté. Si tu peux répondre à cette question, bien évidemment, alors c'est très bien. Ça veut dire que tu es sur la racine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yaakov, en fait, ici, c'est en fait un homme de Dieu extraordinaire, bien sûr. C'est le Dieu tout-puissant, en fait, qui rachète, bien sûr, qui forme et qui façonne et qui est capable de se faire un peuple. Et au travers de Yaakov, Dieu se fait un peuple avec les 12 tribus, oui, bien sûr, dont une, en fait, s'appellera, en fait, Éphraïm, oui, bien sûr. D'abord 12 tribus avec Yosef, mais Yosef se subdivisera en 2 tribus, Manassé et en fin de compte Éphraïm, parce que en fait les Lévites seront mis à part, donc ils vont sortir du cadre des 12 en réalité pour en fait ici aller au centre près du tabernacle et effectivement Yaakov adopte en fait ici les fils de Yosef, Manassé et Éphraïm. Et au travers en fait d'Éphraïm, bien évidemment, Éphraïm reçoit une bénédiction extraordinaire, c'est en fait d'être une multitude de nations, héritage de l'assemblée de Yaakov. Ici, c'est la Torah. Il a donné la Torah, héritage de l'assemblée. Le mot, en fait, ici, Torah, petit m, ça veut dire enseignement. Voir le lexique sur le mot Torah, je l'ai détaillé à un autre passage, on le verra. Donc ici, Torah, ça veut dire enseignement, en fait, ici. Donc ici, c'est l'enseignement, en fait, ici, de Dieu, bien évidemment. Moshe nous a donné la Torah, héritage de l'assemblée de Yaakov, c'est-à-dire en fait ici l'enseignement qui est nécessaire pour l'assemblée de Yaakov, bien évidemment. L'assemblée d'Abraham, bien sûr, ok, l'assemblée en fait de Yitzhak et de Yaakov, bien évidemment, ok, c'est là où on est dans l'héritage spirituel, sur les racines hébraïques de la foi, sur l'héritage de Dieu. Il était roi en Israël, comme un roi. Ok, entre les hommes droits, en fait, ici, donc il était comme un roi, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Oui, bien sûr. Que Réhouven vive, donc on commence les bénédictions, que Réhouven vive, c'est Ruben, et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Yehuda, Yehuda c'est Judas, ce qu'il dit. Ok, écoute, ô Éternel, la voix de Yehuda, et ramène-le vers ton peuple. Oui, pourquoi? Parce que Yehuda s'est écarté, en fait, ici, va s'écarter,
en fait ici, bien évidemment, et en fin de compte, Dieu va le ramener. Oui, bien sûr. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Car c'est de Yehuda que sortira le Mashiach. Oui, bien sûr. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme qui est resté fidèle. Fidèle, c'est le mot racide. Racide, c'est très important, je vous le montre. En fait ici, racide, en fait ici, voilà, vous l'avez en fait ici. Le mot racide, c'est très important. C'est en fait fidèle. Fidèle, en fin de compte, ici, ou bien-aimé. Ou c'est l'homme pieux, le pieux, en fin de compte, adorateur de Dieu. Ok. Ça peut être traduit par homme pieux, parfois, au sens de celui qui est aimé de Dieu, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à Dieu, et en fin de compte, comme il s'attache à Dieu, cela est agréable, en fait, à Dieu. Donc, en fait, Dieu l'appelle un racide, parce que tu es fidèle. En fait ici. Voilà pourquoi en fait ici, nous devons être en fait des fidèles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'attachent à Dieu et rien qu'à Dieu au travers de sa Torah et qui abandonnent tout le reste comme étant en fin de compte des fausses doctrines parce que cela vient de la corruption en fait ici du monde, oui bien sûr. Et en fin de compte, cela peut être tordu, bien évidemment. Donc le racine, en fait, c'est celui qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Je ne vais pas voir tous les versets parce qu'ils sont trop nombreux, mais vous les avez à l'écran. Donc s'il vous convient, vous pouvez les regarder. Voilà en fin de compte ici, ce mot racine existe dans 32 versets. C'est un adjectif en fait ici. Voilà donc en fait ici, c'est très important. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 1, 7, on va lire ici en disant « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Yeshua, Christ Yeshua. » On voit ici Jésus-Christ dans la version second, en fait ici. Voici les 32 versets dans la Louis II NG où se trouve ce mot-là, Deutéronome 33, 8, etc. Vous avez en fait ici tous les versets, ils sont alignés. Vous pouvez en fin de compte aller voir dans ces versets et dire à la place, non, c'est celui qui est fidèle à Dieu ou celui qui est bien-aimé de Dieu. Ok, vous pouvez donc corriger dans vos Bibles si vous le voulez. Je reviens en fait au mot racine en fait ici, qui est fidèle. À l'homme qui est resté fidèle. Homme, c'est Ish, oui bien sûr en fait ici, ok, parce que c'est traduit par homme. Donc c'est bien Ish qui est resté fidèle, c'est-à-dire l'homme spirituel qui est resté fidèle, attaché à Dieu, c'est le Lévi. Souvenez-vous, au moment du veau d'or, c'est la tribu de Lévi qui en fait s'attache à Dieu et qui reste attachée en fait à Dieu. Elle est restée fidèle à Moïse. Que tu as épousé, que tu as éprouvé à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériva. Mériva, c'est Mériba. Lévi dit à son père et à sa mère, « Je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. En effet, ils observent la parole que tu révèles et ils gardent ton alliance. » Donc ici, les enfants des Lévites, bien évidemment, étaient mis à part. Ils n'étaient pas élevés par leurs parents en réalité, ils étaient élevés en fait ici, en fait d'une manière, comment dire, par rapport en fin de compte à leur mission. Donc ils étaient essentiellement travaillés et façonnés pour devenir des Lévites, des serviteurs de Dieu, en fait évidemment. En fait ici, donc très attachés en fait ici à Dieu. Ça a marché pendant un certain temps, puis en fait il y a eu des dérapages. Oui, en fait ici, car l'homme est l'homme, bien sûr, est sujet à la faiblesse. Mais le but en fait ici de ces hommes, qu'ils étaient élevés en fait à part, c'était effectivement d'être formés pour être en fait des consacrés dès leur jeunesse. Ils observent la parole que tu révèles, petite u. En fait ici, petit u en fait ici, je vois en fin de compte ici, c'est le mot imra. Imra, c'est pas la parole tout court. Imra, c'est en fait ici 37 fois dans 35 versets, c'est la parole qui est révélée. En fait ici, c'est-à-dire que Dieu nous révèle, en plus de la parole écrite, eh bien il peut y avoir une parole qui est révélée. Ça, c'est le Saint-Esprit, oui bien sûr, qui agit. 37 fois dans 35 versets. On aura l'occasion de les rencontrer en fait à nouveau. Ok. Donc ici, parole révélée. Donc parole que tu révèles ou parole révélée. C'est l'équivalent en fait ici du rhéma en fait en grec, si vous voulez.
Et il garde son alliance, bien sûr, alliance avec un grand A, c'est-à-dire l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Le mot alliance devrait toujours porter en fait une majuscule parce que c'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est cette alliance-là qui, au travers de Christ Yeshua, est accomplie. Oh oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour que les hommes et les femmes puissent être rachetés, afin qu'ils puissent faire partie de l'assemblée d'Abraham, de l'assemblée de Yitzhak et de Jacob, afin d'être le peuple de Dieu. On parle d'assemblée, en fait, ici, de Dieu, en fait, ici. Okay, c'est très important. C'est pour ça que ce mot-là a une prolongation, en fait, dans le grec, et en réalité, ça devrait être, en fait, le mot ecclésia, mais que la tradition, en fait, chrétienne a traduit non pas par assemblée, mais par église, voulant créer en fait ici une coupure, une séparation avec l'assemblée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et créer en fait une nouvelle église qui ne soit pas sur les racines hébraïques de la foi. Ok, on y reviendra. C'est très clair en fait ici dans la Brit Hadasha, quand on retraduit en fait les textes, on est vraiment en fin de compte dans une falsification des Écritures et un détournement des promesses de Dieu. C'est pour ça que là, on pourrait accuser, mais c'est quelque chose de grave, de vraiment très très grave. Aussi, mon frère, ma sœur, si tu n'en aperçois, ne jette pas la pierre, bien évidemment, parce qu'ils ne savaient pas. Okay? Mais en fait, maintenant, ils savent. Okay? Ils commencent en fait à savoir, voilà pourquoi il faut que tu sortes de ces montagnes spirituelles qui ne sont pas les montagnes de Dieu. Verset 10. Ils enseignent tes jugements à Jacob et ta Torah à Israël. Donc ici, ils enseignent tes jugements, ta manière de juger, ta manière en fin de compte de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donc là extrêmement en fait important bien sûr. Ils enseignent tes jugements à Jacob et ta Torah à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et le sacrifice d'élévation sur ton autel. Donc ils mettent l'encens sous tes narines, c'est-à-dire en fait ici le parfum, oui bien sûr, afin qu'il monte en fait vers Dieu. Cela veut dire qu'en fait ici le sacrificateur, ça veut dire que celui qui est sacrificateur selon la nouvelle alliance, eh bien en fait aussi devrait en fait comprendre ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ils mettent l'encens sous tes narines, c'est-à-dire qu'en fait les prières en fait ici doivent monter pour être agréables en fait à Dieu, dans en fait ici la volonté en fait ici de Dieu et pas autrement. Et le sacrifice d'élévation sur ton autel, c'est-à-dire le sacrifice l'holocauste, en fait ici c'est traduit holocauste, non c'est pas holocauste, c'est le sacrifice d'élévation pour aider les hommes et les femmes à se donner entièrement en fait à Dieu et se consacrer en fait à l'éternel Dieu, bien évidemment à leur apprendre à s'offrir soi-même en sacrifice à Dieu afin d'être une offrande agréable à Dieu. Bien évidemment, on ne parle pas là des sacrifices qui existaient hier, on ne parle pas là de refaire des sacrifices dans le temple, non, on parle là de montrer le principe de ces sacrifices, à quoi ça servait en fait ici. C'est pour te montrer que tu dois entièrement t'offrir à Dieu, te consacrer à Dieu, si du moins tu veux être un tabernacle de l'Éternel. Verset 11. Bénis sa force, ô Éternel. Donc sa force, la force en fait de Lévite, bien évidemment, bénis sa force. Ici, force, c'est Raïl. En fait, ici, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est Raïl. Ce n'est pas ose. Bénis sa force, c'est-à-dire la force qu'il acquiert par l'entraînement, par l'étude, par l'exercice, par la discipline, etc. Donc, bénis sa force. Cette force, en fin de compte, qu'il a parce qu'il s'entraîne, parce qu'il se discipline, etc. Ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et de ses ennemis, qu'ils ne se relèvent plus. En fait, qu'il ne se relève plus. Sur Binyamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Oui, en fait, ici, bien-aimé de l'Éternel. C'est pour ça qu'en fait, je préfère traduire racine par fidèle, parce qu'ici, j'ai un autre mot pour bien-aimé, en fait, de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours, et il résidera entre ses épaules. Écoutez sur Yosef. Sur Yosef, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas
les meilleurs fruits du ciel, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits de l'antique montagne, les meilleurs produits des collines éternelles, donc des collines de Dieu bien évidemment et des montagnes en fait ici, bien évidemment antiques montagnes. Ok, les meilleurs produits de la terre et ce qu'il renferme. Ok, écoutez bien, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Yosef. Voilà ce que Moshe dit en fait ici à Yosef. Qui est apparu en fait dans le buisson? Ok, c'est Yeshua, oui bien sûr. C'est le Christ en réalité. C'est celui en fin de compte qui s'appelle Eoyé. Je suis éternellement. Je suis celui qui était, qui est, qui sera en fait ici. C'est en réalité aussi quelque part l'Éternel, car il est un avec l'Éternel le Père en fait ici quelque part. Donc ici, Moshe dit bien que la grâce de celui qui a paru dans le buisson vienne sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête du consacré de ses frères. La traduction faite seconde dit prince, non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est Nézir, en réalité, que j'ai en hébreu, ça veut dire du consacré de ses frères. Son frère Yosef était en fait consacré parmi ses frères. Il était totalement différent de ses frères, parce qu'il avait une foi en fait grande en l'Éternel, en A Elohim, bien évidemment. Voilà pourquoi il reçoit toutes ces bénédictions-là. C'est un modèle, c'est un exemple. C'est en fait, on dirait aujourd'hui, en fait, un nazoréen. Oui, ce sont les prémices des nazoréens. C'est un nésir, c'est la même racine en réalité. Je vous le montre. Ici, petit z, en fait, ici. Nazir, nésir. Nésir, c'est un mot qui existe, en fait, ici. Ok. Qui existe, en fait, 16 fois dans 16 versets. Naziréen, qui a donné naziréen, en fait aussi pareil. C'est la même chose. Ça veut dire consacré, littéralement consacré, mis à part. La première fois qu'il apparaît, c'est dans ce verset. Genèse 49, verset 26, en fait ici. Ok, c'est la première fois qu'il apparaît. Deuxième fois dans Lévitique, en fait, 25, 11. Et troisième fois, c'est là, en fait ici. Dans ce verset, en fait, ici, si ma mémoire est bonne. Ici, le consacré. Donc, il y a toujours eu des consacrés au travers des siècles, qui étaient, en fait, ici, une chaîne pour ramener, en fait, ici, aux naziréens. Les naziréens, ici, les nazirs, ou naziréens, peu importe, comment vous voulez le traduire, eh bien, ce sont des consacrés. Il y en a toujours eu au travers des siècles pour arriver, justement, à l'accomplissement de cette consécration au travers de Yeshua, qui nous donne les nazoréens, en fait, ici. Yeshua est le premier des nazoréens. C'est pour ça que les disciples appellent Yeshua un nazoréen, pas un naziréen, mais pas un néziréen, non, mais un nazi, ni même un naziréen, mais un nazoréen, parce que les voyelles sont légèrement différentes, mais les consonnes sont les mêmes. Donc on parle de consécration, c'est une nouvelle consécration, donc on parle de nazoréen, en fait, ici, dont j'ai abondamment parlé, en fait, déjà, et en fin de compte, c'est ça que Dieu veut, qu'on soit des nazoréens, attachés, en fait, à Elohim, au seul Dieu unique et vrai, en fait, ici. Je reviens, en fin de compte, ici, 16 fois dans 16 versets, en fait, ici. Très important. Nazoréen, Nézir, le consacré de ses frères, que la grâce, je reprends le verset 16, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, Yeshua lui-même, vienne sur la tête de Yosef. C'est le Christ en réalité. C'est pour ça que Paulos dit qu'en fait ici, Moshe connaissait le Christ, en fait ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4, vous avez en fait ici cette confirmation, bien évidemment, en fait ici. Donc ici, sur le sommet de la tête du consacré de ses frères, du consacré de ses frères. Verset 17, de son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, voilà. Il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi cette bénédiction est-elle donnée à Yosef? Pourquoi? Parce que de sa descendance, il va y avoir en fait ici Éphraïm
et en fait Manassé. Et effectivement, en fait, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la parole de Dieu cornes, en fait, ici, ces cornes sont les cornes de buffle, c'est-à-dire sa force ou ses forces, en fait, ici, sont pour aller comme pour, en fait, les cornes du buffle, eh bien, il n'y a rien qui l'empêche, en fait, d'aller à droite et à gauche, et Ephraïm va aller partout, partout dans le monde, en fait, ici, pour pouvoir, en fait, quoi faire? Eh bien, toucher, en fait, des peuples, afin que des myriades de peuples, elles sont des myriades d'Ephraïm. Donc ici, c'est pourquoi on parle, en fait, ici, des peuples, en fait, ici, qui se convertissent, bien sûr, à Dieu, en fait, ici, au travers d'Éphraïm. Elles sont des milliers de Manassé. Manassé est un plus petit, il y a une bénédiction forte, mais c'est Élèphe, mais c'est une bénédiction juive, en fait, ici, au travers de Ménaché, et une bénédiction, en fait, ici, au travers des nations, pour Éphraïm, bien évidemment. Enfin, au travers d'Éphraïm, c'est une bénédiction pour les nations. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi on parle de myriades, c'est-à-dire de milliers, enfin de milliers, etc. C'est un grand nombre. C'est une multitude, en fait, ici. Donc ici, c'est des choses glorieuses qui vont arriver, mon frère, ma sœur, et tout cela arrivera sur la terre. Avant l'enlèvement, non. Ça n'arrivera pas avant l'enlèvement, non, ça arrivera en fait après, mais Dieu va préparer en fait ici le terrain. Nous sommes là dans des temps prophétiques, oui bien sûr, extraordinaires. Et dans ces temps prophétiques, il y a des nations qui vont quand même venir. Oui, parce qu'il y a des présidents, il y a des rois qui viendront, bien évidemment, parce que la détresse va être telle, mon frère, ma sœur, que les hommes et les femmes ne sauront à quel saint se vouer, dit Yeshua, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait aussi, des nations, déjà, viendront. Ok, viendront. Combien, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il, Dieu va faire, et Dieu va faire. Voilà pourquoi il forme, il façonne des hommes et des femmes à droite et à gauche, afin qu'ils soient bien ancrés sur les bonnes racines et qu'ils soient dans les promesses d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'ils soient bien, en fait, là, des exclusifs de Dieu, en fait, ici, des fils et des femmes de Elohim. En fait, ici. Voilà pourquoi cette paracha, en fait, ici, nous parle tout particulièrement, et voilà pourquoi elle se fait après les fêtes de Sukkot, pour que tu comprennes bien que la fête des tabernacles, c'est une fête des temples, c'est une fête des tabernacles de Dieu, en fait, ici. Et Dieu veut se réjouir, en fait, ici, en abondance, et il va se réjouir, cela s'accomplira. Verset 18, sur Zévouloun, il dit, réjouis-toi, Zévouloun, dans tes courses, et toi, Isasrar, Isaacar, dans tes tentes, en fait, ici. Zévouloun et Isasra, en fait, ici, étaient deux tribus, particulièrement qui marchaient très très bien, en fait, ensemble. Zévouloun était doué, en fait, ici, pour faire du commerce, donc aller faire le commerce, et en fait, Isaacar était un soutien pour Zévouloun, bien évidemment, ok, afin qu'ils soient bien attachés l'un à l'autre, aussi qu'ils puissent se soutenir, en fait, ici. Isasrar était sur la terre d'Israël, restait sur la terre d'Israël. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Vous voyez ce que je vous dis? Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable, en fait, ici. Donc ça, ce sera en fait aussi les temps qui, en fait, aussi pendant la période de l'Antéchrist, où les tribus, en fait, ici, vont retrouver, en fait, ici, leur mission, en fait, ici, essentielle, d'appeler des peuples, en fait, ici, afin de les sortir des montagnes catholiques, protestantes et évangéliques. Voilà pourquoi Dieu est en train de relever en fait Israël et que Israël va être relevé d'une manière magnifique afin que les 12 tribus puissent être là en fait au temps de l'Antéchrist en fait ici pour avoir le feu bien évidemment car le temps des nations se termine. Ok, l'évangélisation faite par les nations se termine. Ce sont les 12 tribus d'Israël qui bientôt vont se lever lorsque le temps en fait ici des nations va se terminer. Et le temps des nations va très bientôt se terminer, bien évidemment. Très bientôt se terminer. Et ce seront en fait les tribus d'Israël qui, en fin de compte, feront l'évangélisation pour la dernière semaine, c'est-à-dire la période de l'Antéchrist. L'Antéchrist n'est pas encore là, ne nous trompons pas, donc nous ne sommes pas dans le temps, en fait, ici d'Israël, pas encore. C'est encore le temps des nations. Reste-t-il encore 1 année, 2 années, 3 années? Je ne saurais vous répondre. Ok. Et en fait, le Seigneur ne m'a pas donné l'information, mais je sais qu'en fait, nous ne sommes pas dans le temps, en fait, ici, d'Israël encore.
ok, ce n'est pas revenu. Ça va revenir. Le temps des nations va se terminer. C'est la fin du temps des nations, mon frère, ma sœur. C'est la fin où les nations vont évangéliser, avoir le rôle de l'évangélisation. Ça va se terminer. Ça va se terminer par là, en fait, ici, l'élection, par en fait ici la mise en place du royaume en fait des 10 cornes, en fait ici royaume mondial. Donc il faut que la détresse en fait arrive, qu'elle soit telle en fait ici que en fait ici les hommes et les femmes soient obligés de s'associer et que 10 nations en fait ici s'associent en fait ici pour gouverner le monde. Vous allez voir ces choses-là. Mais avant, pendant cette période ici, ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, c'est après, en fait, la venue de l'Antéchrist. Avant la venue de l'Antéchrist, il y a en fait des secousses énormes. Covid-19 qui reprend, d'autres en fait ici problèmes, etc., qui arrivent, des conflits sociaux, etc., conflits religieux, etc., toutes sortes en fait de conflits, des guerres à droite, des guerres à gauche. Relisez les passages en fait ici que Yeshua nous a donnés. C'est vraiment en fin de compte ici en fait des tensions vraiment graves. Verset 19, ils appelleront les peuples sur la montagne de Tsion. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Donc, Israël récoltera énormément, en fait, de bienfaits des différentes nations, bien évidemment. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple et il a exécuté la justice par la foi de l'Éternel et ses jugements envers Israël. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté, en fait ici, la justice par la foi. Tzedaka. Tzedaka, ça nous parle toujours de la justice par la foi. Je vous remontre en fait ce mot-là très très important en fait ici. Tzedaka. Tzedaka, c'est un mot en fait ici qui existe 157 fois dans 150 versets, non féminin. Ça nous parle toujours de la justice par la foi, par opposition à tzedek. Tzedek, c'est la justice de Dieu. Mais en hébreu, tzedaka, ça ne veut pas dire en fait ici tout à fait la justice. C'est la justice en fait ici par la foi dans le Messie en fait à venir, ok, ici, ok, qui va faire l'expiation, etc. C'est une justice par la foi. C'est la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est exactement cette foi-là. Ok, c'est pour ça que ce mot, on va le retrouver pour la première fois dans Genèse, chapitre 15, verset 6, où Abraham fut justifié par la foi, en fait, par la tzedaka. Ok, ici. Ok, très bien. Là, on est vraiment dans la bonne justice, c'est la justice par la foi. Tu n'es pas encore juste parce qu'il faut que tu sois travaillé, façonné, en fait, ici, au travers de la parole de Dieu, pour, en fait, que ta justice par la foi devienne, en fait, justice de Dieu, tzedek, c'est-à-dire colle à la justice de Dieu. Donc, tu es racheté au travers de Christ afin d'être façonné, instruit, etc. Et que ta justice par la foi, tzedaka, puisse coller, en fait, à la justice de Dieu, en fait, ici. Et pour ça, il faut forcément et nécessairement que ça passe par une période de formation, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi. Voilà ce que nous explique Paulos, en fait, ici, ce que nous expliquent tous les disciples de Yeshua au 1er siècle, et qui a été voilé, en fait, ici, par l'église de Constantin, bien évidemment. Voilà pourquoi, ok, il faut rejeter ces choses-là. Bien évidemment, toutes ces viandes sacrifiées aux idoles et venir sur les racines hébraïques de la foi. Ok, on continue en fait ici sur notre passage. Justice par la foi. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur, verset 21. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice par la foi de l'Éternel et ses jugements envers Israël. Donc Israël va être jugé, va passer par des grandes épreuves en fait aussi. Oui, bien sûr, mais Dieu va émonder parce qu'il aime Israël et il veut qu'Israël prenne sa place et trouve sa place parmi toutes les nations. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui vous voyez en fait au niveau prophétique qu'Israël fait alliance avec certains pays arabes. Bien évidemment, ça c'est une ouverture prophétique essentielle, en fait fondamentale. C'est l'impact d'Israël en tant qu'Israël spirituel qui est en train de prendre sa place. Israël est en train de prendre sa dimension spirituelle.
Ok, voilà pourquoi, en fait, ici, Israël va être travaillé. Verset 22 sur Dan, il dit Dan est un jeune lion qui s'élance de Bashan. Sur Nephtali, il dit Nephtali, c'est Nephtali, ok, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Donc Naphtali, en fait, aussi, va donc s'étendre vers l'Occident et en fait vers le Midi, en fait, ici. On va donc voir ce qui se passe, en fait, ici, bien évidemment, au niveau prophétique, évidemment. Okay. Je vais donc m'arrêter là, on va faire une petite pause, en fait, ici, et on reprendra, en fait, tout à l'heure, avec, en fait, ici, la suite. Bien qu'il reste que quelques versets, on va les terminer plutôt. Sur Asher, il dit, béni soit Asher, d'entre les fils d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile, c'est-à-dire, en fait, ici, dans l'huile, en fait, ici, dans le Saint-Esprit, bien sûr, dans l'onction du Saint-Esprit. Que ses verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Oui, ici, en fait, c'est le Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. L'Élohim d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite, ou une haute retraite. Mais là, ici, c'est, dans ce verset-là, une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Donc on arrive dans des temps difficiles, mon frère, ma sœur. Oui, très difficiles, en fait, où Dieu va agir sur la terre. Israël est en sécurité dans sa demeure. Israël est dans son pays, où bien sûr, c'est la volonté de Dieu, bien évidemment, afin que Israël soit en sécurité. De plus en plus en sécurité, oui, bien sûr, à la gloire, en fait, de l'Éternel. Donc Israël va prendre une dimension que vous ne pouvez pas vous imaginer, une dimension internationale, en fait, ici, ok, glorieuse, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est d'Israël que doit sortir, en fait, la Torah. Oui, bien sûr. Et la Torah va sortir. Déjà, en fin de compte, ici, vous voyez que c'est la nation qui a inscrit dans ses lois le Shabbat. Et ça, c'est une alliance. C'est donc extrêmement important. Lorsque les pays viendront et voudront se convertir, la première chose à leur dire, mettez effectivement dans vos lois déjà les prémices de la Torah, à savoir en fait ici le Shabbat, bien évidemment, comme jour saint, évidemment. Pourquoi? Parce que le jour saint, en fait, ici, de l'Église catholique, c'est le dimanche de l'empereur romain Constantin. Et effectivement, la première chose, en fait, à faire, c'est de se séparer de cette emprise spirituelle qui est dans le monde, qui n'est ni plus ni moins que le malin, bien évidemment, qui, en fin de compte, a inspiré, effectivement, l'empereur romain Constantin pour, en fait, ici, changer les fêtes de l'Éternel. Ok, changer, en fait, le Shabbat en dimanche. La première chose à faire dans les lois du pays, c'est de dire, moi, mon pays, eh bien, je veux qu'il soit aligné sur Israël, d'une part, et qu'il, en fait, soit aligné sur la Torah de Dieu, bien évidemment. Afin que l'Éternel Dieu soit un soutien, non pour moi seulement, mais pour tout le pays, pour tout mon pays. Voilà ce qu'un roi ou ce qu'un président, en fait, ici, devra faire dans les temps qui viennent. Okay. Et ça, c'est très important. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Verset 29, que tu es heureux, ô Israël, qui est comme toi, un peuple qui est, regardez bien ce qui est marqué là, qui est fait pour être sauvé. Qui est fait pour être sauvé. Le verbe, en fait, ici, c'est le verbe yasha. Yasha, ça veut dire sortir. Sortir, en fait, ici, du monde. Mais c'est un nifal. Nifal, ça veut dire, en fin de compte, qui a été fait pour être, en fait, ici. Donc, c'est un nifal qui a été fait pour sortir, qui a été fait pour être sauvé, en fait, ici. C'est donc bien plutôt que de le traduire par simplement sauvé. Non, qui est fait pour être sauvé. C'est déjà, en fait, ici, des accomplis, en fait, ici. Voilà donc pourquoi c'est extrêmement important. C'est le choix de Dieu. Dieu a choisi Israël pour qu'il soit un peuple qui est fait
pour être sauvé. Pourquoi? Pour montrer le chemin du salut, en fait, aux nations. Oui, bien sûr. Et comment, en fait, est-il sauvé? Bien évidemment, par celui, en fait, qui s'appelle la parole de Dieu. Je vous rappelle le concept des trois. Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui va sauver. C'est le Christ, en fait, en devenir. C'est celui qui est fait pour sauver, en fait, ici. Nous sommes dans la dimension, en fait, ici, hébraïque, en fait, ici, de ce verset, qui est comme toi, un peuple qui est fait pour être sauvé. Sur la terre, Dieu prend des témoins. Oui, bien sûr. Et ici, Dieu a choisi Israël. Personne ne peut aller à l'encontre. C'est le choix de Dieu. C'est un date. C'est une loi irrévocable. C'est un édit, en fait, ici, ok, qui est mis, en fait, en face du monde entier. Ok, ici, c'est un édit, en fait, ici. Comme au temps des Mèdes et des Perses, c'est l'édit de Dieu, c'est l'édit de Elohim, bien évidemment. Israël est un peuple choisi pour être fait, pour être sauvé, en fait, ici. Que tu es heureux, voilà pourquoi, en fait, ici, le verset dit, Moshe dit, que tu es heureux, ô Israël, qui est comme toi. Personne d'autre n'est comme toi. Qui est comme toi, un peuple qui est fait pour être sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire, tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Tes ennemis feront défaut devant toi. En fait, ici, regardez bien comment Dieu va élever Israël. Nous sommes dans des temps prophétiques, mon frère, ma sœur, exceptionnels. Ok, tes ennemis feront défaut devant toi, ici. Même l'Iran, ce n'est rien devant Dieu, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu permet et Dieu fait que les États-Unis et, en fait, l'URSS sont favorables à Israël. Les deux grands de ce monde sont favorables à Israël pour que Israël puisse être élevé. Élevé, bien évidemment, en fait, afin de comprendre la dimension, qu'il puisse comprendre sa dimension spirituelle, ok, parce qu'il est dit ici, et tu fouleras leurs lieux élevés. Cela veut dire qu'en fait ici, la puissance d'Israël va devenir une puissance, spirituelle. Et en fait, ils pourront en fait fouler les lieux élevés des nations, en fait ici. Pourquoi? C'est le but de Dieu, bien évidemment, en fait ici. Nous sommes dans des temps prophétiques extraordinaires. Mon frère, ma sœur, si tu veux en faire partie, eh bien, il n'y a pas de problème. Ok, Dieu est d'accord en tout cas, au travers de Christ, c'est ce qu'il veut faire. Alors il t'appelle, viens, écoute et mets en pratique. Repens-toi, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. Et dans Matthieu, c'est même mis, le règne des cieux est proche. Règne des cieux, c'est le règne des valeurs spirituelles de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde. On fait une petite pause et on reprend en fait tout à l'heure pour la suite, chapitre 20, chapitre 34 et en fait le reste. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom.